Que penser des Mormons? Eh ben, on pourrait appeler ça l'église de Satan des derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est une secte diabolique qui a un faux Dieu, qui pervertit l'évangile, qui a donc un faux salut. Il faut savoir que ça a été lancé par Joseph Smith, donc aux États-Unis. C'est lui qui a fondé l'église de Jésus-Christ, donc qui est appelée l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et donc, selon cette secte, Smith a reçu une révélation divine, d'abord d'un ange, puis par un livre gravé sur des tablettes d'or. Et que dit la Bible dans Galates chapitre 1 verset 8, justement au sujet des personnes qui viennent avec soi-disant une révélation divine? Il est dit, mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc on voit que la Bible parle du fait que si quelqu'un vient avec un autre évangile, soi-disant d'une révélation d'un ange, qu'il soit maudit. C'est exactement ce qu'a fait Joseph Smith, parce qu'il aurait eu soi-disant une révélation en plus de la Bible. Donc le livre des Mormons est absolument pas biblique, c'est une hérésie. Ce livre est satanique. Et donc je vais mentionner quelques fausses doctrines des Mormons, donc il y en aurait beaucoup à mentionner, mais ils disent notamment que Lucifer serait le frère de Jésus, donc ça c'est une abomination, c'est absolument anti-biblique. Ils disent que Jésus est un Dieu avec un petit d, qui est semblable au Dieu que tout homme peut devenir, ça aussi c'est absolument faux. Jésus n'est pas un Dieu avec un petit d, Jésus est Dieu. Jésus-Christ est le Créateur, et donc eux ne croient pas en cela, donc ils ne croient pas dans le Dieu de la Bible. Que dit Jean chapitre 1 verset 1? La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Donc on voit que Jésus-Christ était avec Dieu, et que Jésus-Christ est Dieu. Donc Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Jésus-Christ est le Créateur. La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui. Et donc Jésus-Christ nous a créés, et Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les Mormons ne croient pas dans cela, donc ils ont un faux Dieu, ils ne croient pas dans le Dieu de la Bible. Et ils ont un faux salut. Ils croient notamment que le baptême par immersion, ça permet la rémission des péchés, mais ça c'est absolument faux. Le baptême ne fait pas partie du salut, le baptême ne permet pas que l'on puisse être pardonné de nos péchés. Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous dit, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Donc la Bible est claire, la rémission des péchés, le pardon des péchés, c'est par la grâce de Dieu et c'est par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême qui nous purifie de nos péchés. Donc ça, c'est une hérésie de damnation. Ils disent aussi qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs royaumes chez eux. Donc par exemple, céleste, terrestre, téleste et ténèbres du dehors. Donc ça aussi, c'est pas du tout trouvé dans la Bible. Et donc ils disent notamment que ça dépend de sa foi et de ses œuvres pendant sa vie. Donc ils ont un salut par les œuvres. Ils ne croient pas que le salut est gratuit. La Bible dit car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc aller au paradis, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit selon eux. Ça dépend de votre foi, mais aussi de vos œuvres. Donc ils ont un salut par les œuvres. Donc si vous êtes dans cette secte, il faut absolument fuir cette secte. Croyez dans la Bible, arrêtez d'être trompés par ces enseignements diaboliques qui viennent de Joseph Smith, mais croyez dans la Bible, croyez dans les promesses de Dieu. Dieu soit loué.